Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, un enfant nommé Jamal naît avec une marque étrange sur le front. Sa mère, une prêtresse initiée, sait immédiatement qu'il est spécial. Il est un enfant du destin, un être choisi pour équilibrer le monde des vivants et des esprits. Mais cette bénédiction est aussi une malédiction. Des esprits anciens, jaloux de son pouvoir, veulent le capturer avant qu'il n'atteigne l'âge de 13 ans, où son don s'éveillera pleinement. Guidé par Maoussi, une vieille femme mystique et poursuivie par les sorciers de l'ombre, Jamal doit survivre à l'épreuve ultime, accepter son pouvoir ou disparaître. Les années passèrent, et Jamal grandit sous la protection de sa mère et de la vieille Maoussi. Il semblait être un enfant comme les autres, mais la nuit, il rêvait d'endroits qu'il n'avait jamais vus, de voix qui l'appelaient depuis l'ombre. Un soir, alors qu'il avait 7 ans, il se promena près du grand baobab sacré. Là, il entendit un murmure. « Jamal, tu es à nous ?» Il se retourna brusquement. Personne. Mais dans l'ombre du baobab, une silhouette sombre se dessinait. Soudain, une main ridée le tira en arrière. C'était Maoussi. « Ne regarde pas ces ombres, Jamal. Elles te veulent, mais tu ne dois pas leur répondre. » Le garçon frissonna. Pour la première fois, il sentit que quelque chose l'épiait, quelque chose d'ancien. Le jour de ses 13 ans, tout changea. Ce soir-là, une éclipse couvrit le ciel. Le village entier ressentit une tension étrange, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Jamal, lui, se sentait fiévreux. Son corps brûlait, sa vision se brouillait. Il entendit une voix grave résonner dans son esprit. « Tu es prêt, enfant du destin. Choisis ton chemin. » Une force invisible souleva Jamal dans les airs. Son corps était traversé par une énergie incontrôlable. Maoussi se précipita vers lui. « Il est trop tôt, les ombres vont le sentir. » Et en effet, dans la forêt, des formes sombres s'éveillaient. Elles avançaient vers le village. Au même moment, un homme vêtu de peau noire arriva au village. Il s'appelait Kwaku, un chasseur de sorciers redouté. Il avait entendu parler de l'enfant, aux yeux dorés, et venait s'assurer qu'il ne devienne pas une menace. « Où est le garçon ? Je sens la magie noire en lui. »« Tu ne comprends pas, Kwaku. Il n'est pas une menace, il est un équilibre. » Mais Kwaku ne croyait pas aux légendes. Il ne voyait que le danger, et il était prêt à tuer Jamal. Au lieu de fuir, Jamal leva la main. Une lumière dorée jaillit de son corps. Kwaku recula, aveuglé. À cet instant, Jamal comprit. Il n'était ni un monstre, ni une victime. Il était autre chose, un pont entre les mondes. Il se tourna vers Maoussi, puis vers sa mère. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici. Son destin était ailleurs. Jamal quitta le village cette nuit-là, seul, vers un avenir inconnu, mais prêt à affronter son destin. Mais ce n'était que le début. Quel sera le prochain chapitre de son voyage? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour découvrir la suite des légendes oubliées.